Salut tout le monde, je viens dans cette vidéo pour vous faire mes lectures du mois de mai. Donc il y a eu énormément de lectures comme vous pouvez voir là. Et encore il manque que 3 livres, dont un livre là que j'ai en ma possession mais qui n'est pas terminé, qui je l'ai juste emmené parce que c'est le troisième d'une saga et que je n'ai pas les deux premiers, je n'ai juste celui-là. Donc juste pour vous montrer ce que c'est. Et puis voilà, donc ça a été un mois de mai très complet. Parce qu'il n'y a pas eu un livre que je n'ai pas aimé. Ça a été tous les livres que j'ai lus étaient vraiment très bien. Il y en a que j'ai moins aimé que d'autres, mais dans l'ensemble il y a deux trilogies qui ont été vraiment des trilogies coup de cœur que j'ai vraiment adoré. Bon, une plus que l'autre parce que voilà, mais pas beaucoup sur une échelle de 1 à 10, on va dire. Il y en a une à 10 et il y en a une à 8,5, 9, voilà, donc de très bonnes lectures. Je vais commencer tout de suite. Donc le mois, j'ai commencé par lire La Croisée des Mondes, donc la trilogie. Donc là je n'ai que 2 bouquins parce que donc ça c'est la trilogie. J'ai vraiment adoré, mais j'ai jamais lu un livre, une trilogie aussi bien. Donc j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu les Twilight, les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter. Bon, pas tous les Harry Potter, mais j'ai lu quand même pas mal de livres, mais ça c'est mon préféré. Donc pourquoi je n'ai pas le premier? Parce que j'ai fait que de... Ma mère les avait lus, j'ai fait que de saouler mes parents comme quoi c'était trop bien et tout. J'ai dit à mon père tu devrais lire, c'est trop bien. Il m'a pris le premier, du coup je n'ai plus que 2, mais j'ai bien lu le premier. Ces livres-là me paraissent rikiki, même s'ils font la taille de ma main. Mais contrairement à ce que j'ai lu après, ils sont tout petits, mais voilà, ce que c'est écrit normalement. Hein. Et c'est vraiment une trilogie, mais que j'adore, surtout le dernier. Donc le premier était vraiment très bien. Le deuxième est encore mieux et le troisième encore mieux, comme dirait la critique. Un feu d'artifice, donc voilà. Rien dire d'autre. Donc je vais vous faire un petit speech. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, donc là j'ai pas le premier, qui donc c'est dans un monde où ils ont des démons. Donc les démons c'est comme si vous aviez un animal avec vous tout le temps. Et l'animal par exemple, si un serpent, c'est parce que vous avez le caractère d'un serpent, donc ça reprend votre caractère. Et le démon au début fait que de changer d'apparence et il arrête de changer d'apparence à l'âge l'adolescence, donc voilà. Puis on va suivre l'aventure de la jeune Lyra, donc qui est ici, voilà, et donc qui va dans le nord et qui va rencontrer des amis, beaucoup d'amis. Puis c'est vraiment une trilogie exceptionnelle. Donc le premier c'est Le Royaume du Nord, donc là c'est La Tour des Anges, donc de Philippe Pullman, et là c'est Le Miroir d'Ambre. Je pense acheter parce qu'il y a deux petits annexes de cette trilogie, donc Lyra et les oiseaux, et je crois la rencontre entre Yorick Bernison et Liz Coresby, donc je pense les acheter hein, parce que j'ai vraiment adoré. Donc là dans celui-là c'est la suite, donc elle rencontre un nouveau personnage et là c'est la suite et fin, donc où ils vont dans le royaume des morts. Aussi j'ai lu Uglies, donc là j'ai de Scott Westerfeld. Donc là j'ai le 3e tome parce que c'est à la bibliothèque et du coup bah je l'ai pas. Donc le premier tome c'est celui que vous voyez là, donc Uglies. Donc j'ai lu le 2e tome aussi, Prétise, et là c'est le 3e, donc c'est spécial que je n'ai pas encore fini. Donc ça peut pas faire une lecture du mois de mai, ce sera plus une lecture du mois de juin. Donc c'est l'histoire de... C'est dans un monde, donc c'est une dystopie avec un peu de science-fiction. Donc dans un monde où on est moche, au début on est Uglies, et à partir de 16 ans on subit une opération pour devenir une prétise, c'est-à-dire beau. Du coup, et on va suivre l'aventure de Tally, donc l'héroïne Tally Youngblood.
Et on va suivre ses aventures. Elle, au début, elle veut être belle, mais après, il va se passer des choses. Puis, pas. Voilà quoi. J'ai pas la meilleure lecture du mois de mai. Ça, c'était bien, mais j'ai bien aimé, mais c'était sans plus. Donc, ensuite, j'ai lu le deuxième, donc Prétise. Donc, c'est surtout celui-là qui m'a un peu déçue. Le premier était vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé le premier, le deuxième m'a plus déçu. Je vous dis, je fais une overdose de... donc si vous avez lu, vous savez de quoi je parle, de intense et de foireux. Donc j'en ai marre. Dans le deuxième, dans celui-là, ils disent à tous les fans qui m'ont écrit à propos de cette série, merci de m'avoir indiqué ce qui était bon, ce qui l'était moins et à quel passage vous ont fait jeter le livre à travers la pièce. Ils se reconnaîtront entre parenthèses. Moi, je ne l'ai pas jeté parce que je suis très respectueuse envers les livres et que ce n'est pas le mien, c'est celui de la bibliothèque, comme je vous le dis, encore une fois, mais je l'aurais jeté sinon parce que c'était vraiment énervant, les intenses, les foireux, tout le temps dans une phrase, il n'y avait pas une page. Sur une page, donc pour moi, une page, c'est ça et ça. 10 fois le mot intense. Franchement, à la fin, t'en as marre, hein. Franchement, c'était énervant, mais comme pas possible. Mais après, ça a été beaucoup mieux, mais c'était quand même moins bien que le premier. Donc ça, c'est le deuxième, c'était la suite, mais j'ai quand même bien aimé, mais moins bien, moins préféré. Moi, j'ai moins accroché, on va dire comme ça. Et là, j'ai le troisième parce qu'il se passe encore des choses. Ma mère l'a lu avant moi, donc c'est elle qui l'a emprunté, donc moi, je passe après. Donc je dois me dépêcher parce que elle met 2 semaines à lire, moi je mets 3 jours parce que j'ai peur d'être en retard, voilà quoi. Mais bon, celui-là elle a dit qu'il était mieux, qu'il bougeait mieux, mais c'est pas... pour l'instant je suis qu'à là. Hein. Mais sinon j'ai quand même bien aimé ces deux livres-là, les deux premiers. Divergentes, j'étais obligée, ma grand-mère me les a tous offerts. Quand au début elle m'a dit, je lui ai dit mamie je veux un livre, je veux Divergente, je veux que tu me l'achètes, mais elle me l'a acheté et ensuite j'étais obligée d'acheter le deuxième, donc j'étais à la FNAC avec elle parce qu'elle voulait acheter, fallait qu'elle achète le vrai exil journal à mon frère parce que j'ai eu le mien, lui il voulait le sien aussi. Et puis j'avais emmené 20 € pour me payer un, elle a fait bah non je vais te le payer, je lui ai dit je vais me prendre Divergent, le troisième avec les 20 €, elle a fait bah non je te paye celui-là aussi, j'ai commencé la trilogie, je vais te payer ça. Donc je me suis dit bah non je vais prendre Nos étoiles contraires, en plus pour payer parce que j'avais envie de dépenser mes 20 €, mais elle a pu payer Nos étoiles contraires, donc au total je suis arrivée avec 20 €, je suis ressortie avec 20 € et 3 livres. Donc voilà, j'ai la trilogie, j'ai adoré cette trilogie, c'était mon deuxième coup de cœur du mois. Donc le premier c'est Divergent, donc en fait ils s'appellent tous Divergentes mais en anglais il y a Divergent, Insurgent et Allégeance, un truc comme ça. Donc la couverture, ça c'est la couverture du film qui est trop belle. Donc voilà, je vous lis le résumé qu'il y a là, je pense que ça résumera peut-être assez bien. Trésie dans un monde post-apocalyptique, donc c'est une dystopie aussi, où la société est divisée en 5 factions. Donc on a les érudits, les altruistes, les audacieux, les sincères et les fraternels. Donc à 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Carrarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant, elle est divergente, son secret peut la sauver ou la tuer. Et c'est vraiment bien, le film a été adapté, donc le film était vraiment très bien. La bande son aussi, j'adore la musique avec Ellie Goulding. Donc il avait été très bien ce livre. Bon, j'ai moins accroché que les autres vu que je l'avais déjà lu, enfin j'avais vu le film il n'y a pas longtemps. Mais les deuxièmes ont été vraiment... Donc les deuxièmes c'est la suite, hein, voilà. Le deuxième était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé le deuxième, mais le troisième c'est le mieux. Pareil, la fin m'a brisé le cœur. J'ai plus encore pleuré comme que la croisée des mondes. Mais j'ai pleuré, mais comme c'est pas permis. Mon livre était trempé. Il me restait quoi, 15 pages. Je pensais les finir ça en quelques minutes. Non, j'ai mis 20 minutes à lire les 20 pages, pas 20 minutes, j'ai mis une demi-heure, tellement que je pouvais pas lire parce que mes yeux étaient pleins de larmes. La fin m'a déchiré le cœur, j'étais...
en émotion. J'ai mis une journée à m'en remettre. En plus cette journée-là c'était une journée de cours, donc les profs faisaient leur cours. Moi j'étais encore dans ma faim là, en train de pleurer intérieurement. Mais voilà, il y en a plein qui critiquent la fin. Moi je la trouve très bien, mais très très triste. Peut-être qu'une fin heureuse aurait pu être envisageable. Mais cette fin est quand même bien. Je suis mitigée sur l'avis de la fin. C'était quand même une excellente trilogie. Bon, moins bien que La Croisée des Mondes, parce que La Croisée des Mondes c'est mon coup de cœur. Mais ça a vraiment été aussi un coup de cœur aussi. Mais voilà, La Croisée des Mondes, je crois pas que ça soit détrônable. Et, moi, donc les personnages sont très très riches. Moi j'ai beaucoup aimé Kara, le personnage, donc c'est une érudite qui apparaît dans le deuxième. C'est la sœur de Will et j'ai beaucoup aimé ce personnage, en plus de Triss et Kat. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une revue sur cette trilogie. Pareil sur celle-là. Et sur Église, je pense pas que ça sera utile. J'ai quand même aimé, mais je ne ferai pas de revue juste sur ces livres-là. Parce que ça n'en vaut pas la peine. C'est pas que c'était nul, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai lu 8 livres ce mois-ci, donc c'est pas mal. Hein. Je pourrais vous dire le nombre de pages de chaque livre pour voir à peu près combien de pages j'ai lu. Je pense que ça doit faire dans les 3000 pages. Mais bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ma première vraie vidéo sur ma chaîne. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, donner mes avis. Si vous voulez des avis plus détaillés sur certains livres, parce que là j'ai vraiment trop de livres à dire, je pourrais pas je peux pas en parler autant que si je fais une vidéo à part, sinon la vidéo va durer 20 minutes, si ce n'est déjà pas le cas. Donc je pourrais faire avec grand plaisir sur Divergente et La Croisée des Mondes une revue, parce que ce sont des livres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, bye.